On est maintenant dans une phase où on aimerait bien faire monter l'échelle, comme on dit. Donc on a besoin de collaboration avec d'autres personnes pour faire connaître le programme à d'autres personnes, à d'autres organisations. Les partenaires, quand leur a montré ce que c'est que la capitalisation des expériences, ils ont vraiment une forte motivation de faire connaître, de faire la capitalisation pour profiter des synergies avec les d'autres organisations. Donc c'était très fort quand ils ont dit, quand on a voulu mettre les finalités du programme et où est-ce qu'on veut aller. Il y avait beaucoup de partenaires qui ont dit qu'ils aimeraient bien voir l'approche Tinzoïne adoptée même par le gouvernement pour couvrir Madagascar comme une approche de développement local efficace. Donc, c'est tout ça qui nous a amené à vraiment mettre comme priorité maintenant de faire la capitalisation. Ça fait depuis 2008 qu'on collabore dans la thématique de l'agrotransformation avec le CEAS. C'est un pas sur lequel on doit vraiment s'améliorer, cette capitalisation, dans la mesure où elle serait nécessaire pour déjà à l'interne pour faire de l'auto-évaluation et puis pour bien se calibrer par rapport aux actions à entreprendre. Et puis, il y a aussi le fait de partager, de pouvoir partager les leçons apprises à d'autres organisations, que ce soit en termes négatifs ou positifs, mais qui serait pertinent de d'autres organisations ne commettent pas les mêmes erreurs ou bien répliquent ce qui serait bien à répliquer. Et aussi donc en termes de visibilité, en termes de visibilité, parce que c'est vrai que quand on est accaparé par les activités, quand on est en plein dedans, on n'a pas forcément ce réflexe de se rendre visible. Donc les capitalisations seraient intéressantes pour cela. Ces deux nouveaux partenariats se feront avec l'appui quand même de l'association PATMAD, qui est l'association avec laquelle on a travaillé, qui a toute cette expertise technique, et puis aussi sur l'encadrement, la gestion des sécheries, travailler aussi avec les producteurs, le choix des produits. Alors maintenant, ce qui est nouveau, c'est que déjà Amadea, c'est essentiellement des producteurs qui sont organisés sous forme de coopérative. Donc ça, c'est la première fois vraiment qu'on travaille directement depuis la base avec les producteurs sur la qualité des produits et sur la transformation avec eux et sur la commercialisation aussi. Et puis Orchidée Blanche, bon, c'est un tout autre contexte parce que c'est un centre médico-éducatif. Donc là, ce sera vraiment au niveau commercial que ce sera intéressant. Ils ont un réseau très intéressant ici à Madagascar. Mais c'est vraiment pour nous, c'est la continuité, c'est une fructification un peu des acquis des phases précédentes avec PATMAD. Et puis c'est aussi la possibilité maintenant d'avoir un réseau plus important de sécheurs pour répondre à des commandes plus importantes. Le projet vise à améliorer les revenus, le niveau de vie, la situation nutritionnelle. On va voir la capitalisation de ces aspects-là. Quelle est l'évolution d'un ménage en pratiquant l'apiculture avec l'opérateur. Comme dit l'apiculteur de tout à l'heure, là, il arrive sans difficulté à faire passer leurs enfants à l'école, à améliorer leur maison, à acheter des terrains et tout ça. Et voilà, il faut capitaliser ça. Dans le document de capitalisation, on explique les points clés qui illustrent le mieux la démarche inclusive, donc d'inclure les vulnérables, mais également tous les acteurs
qui gravitent autour de l'opérateur et de la chaîne de valeur. Donc il y a des recommandations ou des leçons qui peuvent leur être destinées sur comment mettre en place la démarche, mais aussi je pense que pour dédiaboliser la collaboration et le travail avec les vulnérables. Et donc un autre niveau de public, c'est les projets programmes ou même les bailleurs pour qu'ils puissent répliquer l'approche du programme Matui, notamment la collaboration avec le secteur privé. Et une fois de plus, peut-être dédiaboliser ce travail entre le secteur privé et les ONG. Donc montrer qu'il est possible d'atteindre des résultats et des impacts auprès des bénéficiaires en passant par des opérateurs privés.